Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais parler d'un homme de Dieu que plusieurs personnes connaissent, genre toute la francophonie connaît. Un homme de Dieu très impactant, mais encore une fois, un chantre de l'Éternel très très loin. Alors, il s'appelle le pasteur Moïse Mbiyé. Le pasteur Moïse Mbiyé, c'est un pasteur congolais que tout le monde connaît et qui admire son talent et la grâce que Dieu a mis en lui. Alors, petit disclaimer, avant de commencer sa biographie, encore une fois, j'aimerais dire que cette vidéo n'a pas le but de, de faire de Moïse Mbiyé comme une star ou quoi que ce soit, parce que c'est quelqu'un d'abord, encore une fois, qui manifeste Jésus-Christ. Cette chaîne, elle parle du Seigneur Jésus-Christ et nous honorons le Seigneur Jésus-Christ et les personnes qui servent le Seigneur. C'est tout ce que j'aimerais dire. Alors, let's go. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît la famille. Le pasteur Moïse Mbiyé est né le 7, ou plutôt le 9 septembre, je m'excuse encore une fois, le 9 septembre 1980, dans la commune de Matete à Kinshasa en RDC. Et aujourd'hui, il a à peu près 43 années sur Terre. Il a 43 ans, musicien, auteur, compositeur congolais. Il est pasteur de l'église Cité Bethel et propriétaire d'une chaîne de télévision qu'on appelle Siloé TV, une chaîne qui est vraiment suivie en RDC. Donc, du côté ministériel de la chaîne, il y a un autre côté qui est très administratif dans cette chaîne, donc dans la publicité et quoi que ce soit là, et ça rapporte assez d'argent, mais c'est pas le sujet. Voilà, pour parler de sa biographie, le pasteur Moïse Mbiyé, il est le cinquième d'une famille de 9 enfants. Il n'est pas le premier ni le dernier, il est le cinquième de la famille. Il est fils d'un grand homme de Dieu que plusieurs personnes connaissent, le pasteur Emmanuel Mbiyé Moulaya. Et je dis pasteur parce que c'était lui le pasteur de l'église Bethel. Mais en vrai, de ministère, Papa Emmanuel Mbiyé, c'est un apôtre du Seigneur. C'est un apôtre du Seigneur. Il est le fondateur de l'église Cité Bethel. C'est lui maintenant le fondateur. Le pasteur Moïse Mbiyé, il est le pasteur actuel et le propriétaire de la chaîne actuelle. Mais c'est lui, en fait, le créateur même de la chaîne Siloé TV. Et son père est mort après une longue maladie, une paralysie et des troubles mentaux, dont on parle de l'histoire qu'il oubliait même le visage de Moïse Mbiyé. Donc, c'est vraiment une très 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 longue histoire. Alors, Papa Emmanuel Mbiyé a commencé, c'est vraiment l'un des piliers en RDC dans l'évangélisation, ou pour dire même dans le message pentecôtiste en vrai. Parce qu'on parle de son histoire que il rassemblait les gens, il faisait la nourriture et il appelle les gens pour venir manger. Avant de manger d'abord, vous écoutez la parole du Seigneur. Il y avait des gens qui étaient baptisés de l'Esprit, il y avait des gens qui se convertissaient. Et petit à petit, l'église Bethel commençait à s'accroître. Et l'église est devenue très très grande parce que ses papas avaient vraiment fait un travail magnifique pour le Seigneur. Et aujourd'hui, il est dans la gloire, je dirais. Et on bénit toujours l'Éternel. Alors, le côté musical du pasteur Moïse Mbiyé, déjà à l'âge de 10 ans, le pasteur Moïse avait commencé avec les groupes d'enfants qu'on appelait Adoration Junior. Et pour le rappel déjà, le pasteur Moïse Mbiyé, encore une fois je rappelle, il est né dans une famille chrétienne. Donc lui n'a pas vraiment commencé les histoires de j'étais dans le monde et puis je suis venu. Bien que il y a un moment où on a vraiment la rencontre personnelle avec les seigneurs, la conviction personnelle avec les seigneurs, où on comprend maintenant comment Dieu nous aime, à quoi il nous appelle, pourquoi on doit être avec lui. Bien sûr, il y en a, mais lui, il a commencé déjà avec la troupe d'église depuis 10 ans. Il a commencé avec le groupe d'enfants, Adoration Junior, il chantait. À 13 ans, son père lui fait appeler plutôt, pour apprendre des cours de piano chez un professeur de l'INA. L'INA, c'est l'Institut National des Arts
qui est en RDC. Ça forme vraiment des très très grands hommes de Dieu. Et même pour l'histoire, le pasteur Atoms est passé là-bas. Donc son père lui appelle un pasteur et un professeur de l'INA. Un professeur de l'INA lui encadre à peu près beaucoup d'années. Et déjà à l'âge de 13 ans, il commence à maîtriser le piano. C'est pour cela aujourd'hui, c'est vraiment un grand pianiste. Quand on parle d'un musicien complet, lui, il peut juste être là et il conduit tout un culte en chantant et en ayant son piano. C'est des choses qu'il fait tout le temps à l'église Bethel aujourd'hui, où il est en train de modérer même le culte, parce qu'il aime ça en vrai. Et à l'âge de 16 ans, il rejoint maintenant les groupes Étoiles des louanges, comme clavériste et chanteur. C'est ce qu'il fait aujourd'hui, par intermittence, parce qu'il faisait ça par intermittence. Il y a des fois, c'est pas que il est en train de chanter et jouer au piano. C'était un groupe, donc ça veut dire que quand lui il jouait au piano, il y avait des autres qui chantaient. Entre autres, le pasteur Mike Kalambai. Donc ça veut dire que la relation avec le pasteur Mike Kalambai n'est pas d'aujourd'hui. Je pense que plusieurs connaissent le pasteur Mike Kalambai. C'est un grand homme de Dieu et un serviteur de Dieu très connu. Un chanteur d'abord de l'Éternel, très connu en RDC aussi, qu'en Nord aussi. Alors, c'est dans ces groupes qu'on appelle les Étoiles de la louange qu'il commence à faire vraiment ses premiers pas, même dans des prestations où il y a des gens qui viennent écouter les gens comment ils chantent. Et c'est là que ça commence. Il est avec pasteur Mike Kalambai et plusieurs autres personnes. Il a participé aux enregistrements des albums, voire même de l'homme de Dieu qu'on appelle Charles Mumbaya, qui nous a quittés. Ça fait beaucoup d'années que Charles Mumbaya n'est plus vivant, mais il a fait vraiment un très gros succès, Charles Mumbaya, en RDC. Donc c'était entre guillemets une star du gospel dans les années 2000, au début des années 2000, genre 2006, tout ça. Il avait que des albums à succès, Et Moïse Mbi est déjà à cet âge-là, genre 18 ans, tout ça là, 19 ans. Il était aux enregistrements, donc derrière, les gens qui travaillent derrière pour un album, pour l'avancement d'un album, il était déjà là. L'album s'appelait d'ailleurs Litatoli. Litatoli qui signifie le témoignage en vrai, entre autres, les témoignages. Et après ça, Moïse Mbi, il va maintenant quitter le groupe pour aller faire son premier album. L'album qu'on appelle Influence. Quel album? Succès folie. L'album fait un succès phénoménal. L'album fait un succès très grandiose. Avec des titres comme Tunanganini. Tunanganini, c'est un titre, même jusqu'à aujourd'hui, ça se chante dans l'église. Le titre, si je me rappelle bien, l'extrait d'un chant, c'est Natali nalibota nanga namoni pa sileki tunanganini yawe. Donc je sais pas chanter, excusez-moi, mais voilà, c'était un son qui était vraiment full succès. Et à cette époque, il était très jeune, mais il avait déjà commencé les succès. Et c'est vraiment cet album qui a prouvé à son père que c'était quelqu'un. Donc, quand tu vois ton enfant commencer le ministère, tout ça, tu as tendance à lui faire voir le côté, voilà, dans la vie, il n'y a pas que être pasteur, tu peux aussi être avocat, tout ça là. Même si tu es pasteur, son père voyait aussi un avenir sûr pour ses enfants, de servir l'Éternel, mais de garantir leur poche avec le travail du milieu séculier. Mais c'est par cet album que son père avait vraiment compris que l'enfant avait une grâce de Dieu incroyable. Et c'est de là qu'est parti tout. Il sort l'album avec des titres comme Tunanganini que je viens de citer, Me Voici et Bibomba Bomba. Bibomba Bomba, c'est un titre qui a vraiment fait beaucoup de succès. Et même aujourd'hui, son label s'appelle Bibomba Music. Donc il est vraiment référencé avec le nom de Bibomba. Et sur son côté ministériel maintenant, le pasteur Moïse Mbi, il a suivi plusieurs formations en prédication d'abord à l'église Bethel avant de faire la théologie. Parce qu'à l'église Bethel, c'était une grande église, comme à l'instar même des églises La Borne, et on encadrait les serviteurs de Dieu.
entre autres le pasteur Mike Kalambaye aussi, et plusieurs autres pasteurs que je ne pourrais pas forcément citer et tout. Donc, il a eu ses encadrements de prédicateurs avant de faire la théologie. Maintenant, de 2007 à 2009, il s'engage lui-même à faire l'œuvre missionnaire et il part à l'Est pour la mission de l'évangélisation. Donc, il avait senti ça vraiment dans son cœur. Il est déterminé. Malgré le succès et tout ça là, il arrête. Il part en mission pour prêcher l'évangile à l'Est du pays. Donc il y avait tout à gagner à rester dans la capitale. Il y a le côté succès, il y a le côté où tu cherches avoir de nouveaux collaborateurs et tout ça, faire beaucoup d'argent. Mais lui, il a senti dans son cœur et il a suivi la voix du Seigneur qui lui a envoyé d'aller prêcher l'évangile de gauche et à droite. Et c'est par l'œuvre des évangélistes comme ça que il a vécu plusieurs miracles de guérison, tout ça. Parce que on parle des fois d'une théorie que je n'aimerais pas forcément dire que c'est une évidence que les évangélistes marchent souvent avec certains dons. Les évangélistes, on parle des évangélistes qui marchent souvent avec le don de guérisons, de miracles et le don de foi. Donc, ils organisent de croisades et lors des croisades, il y a vraiment des miracles qui se passent. À l'instar même de l'homme de Dieu que nous connaissons, Taylor Osborn, c'était un évangéliste. Partout où il allait, il organisait des croisades où il disait déjà en publicité que venez, il y aura des miracles. Parce qu'il savait que c'était vraiment un don spirituel où Dieu avait vraiment mis autant de package en lui. Donc, il était sûr que ça va passer, ça va marcher. Si tu viens là, tu seras guéri. Et c'est comme ça, avec l'œuvre missionnaire et évangélique, que le pasteur Moïse Mbié a marché. Il s'engage pour l'œuvre missionnaire à l'Est et on le nomme, quand il revient, le président de la jeunesse de l'église Bethel. Quand on parle de président de la jeunesse, plusieurs personnes croient qu'il y a des enfants et tout. C'est pas vraiment il y a des enfants, c'est des grandes personnes. C'est une très grande responsabilité. Donc ça veut dire que tu es le pasteur de la jeunesse et il organisait des croisades de jeunesse. Donc c'est quelqu'un qui a révolutionné vraiment la jeunesse de l'église Bethel avant même de devenir pasteur. Parce que c'est de là qu'il a commencé à inviter à ces années-là déjà des pasteurs comme le pasteur Joël Francis Tatou et le pasteur Marcelo. Aujourd'hui, on parle du fait qu'ils sont peut-être en froid ou quoi que ce soit. Mais déjà cette année-là, ces années-là déjà, il a invité des hommes de Dieu charismatiques. Quand on parle charismatique, c'est pas le charisme d'être beau-gars. C'est le charisme du don spirituel. Donc, c'était des gens qui manifestaient la puissance du Saint-Esprit. Le temps où le prophète Joël Francis organisait le croisade qu'on appelle Assemblée Générale des Sentinelles. C'était à ces époques-là que le pasteur Moïse commençait à les appeler à l'église Bethel pour motiver les jeunes, tout ça. Et c'était des cultes merveilleux. Et ça a vraiment révolutionné la jeunesse de l'église Bethel. Alors le pasteur Moïse, en théologie, il est allé faire la théologie et il en est diplômé. Il est diplômé en théologie et devient prédicateur maintenant de l'église Bethel. En vrai, l'église s'appelle Cité Bethel. Il devient prédicateur, il prêche 2 fois. Donc, ça veut dire que il y a des fois on l'aligne. Son père, des fois on l'aligne, tout ça. Et suite à la maladie de son père, l'église va sombrer. Et c'est là que son histoire commence en vrai. C'est là que son histoire commence. Parce que quand l'église tombe, son père est tombé en paralysie comme ça, il était déjà prédicateur à l'église. Et comment lui-même, il raconte l'histoire que c'était à une période où on essayait les hommes de Dieu. Son père n'était pas vraiment physiquement encore stable. Il ne pouvait pas encore opérer dans le ministère. Il était resté à la maison. Et il plaçait les hommes de Dieu. Il leur donnait les temps, un temps. On mettait, par exemple, on a mis plusieurs hommes de Dieu. On a mis là, il a fait quelques temps et il a fait encore tomber l'église.
pas qu'il a péché, mais l'église n'évoluait pas. Son père l'a enlevé, il a mis une autre personne et ça ne marchait pas vraiment au bout de plusieurs personnes. Et son père, pour l'histoire, il a rassemblé plusieurs personnes et il a fait comme une réunion où il disait qui vraiment je vais mettre pour l'église, pour que l'église aille de l'avant et tout. Parce que même malade, son père avait vraiment la passion pour l'église. Et quand il demandait, c'est là que son fils... Donc, ça veut dire que dans sa tête, son fils était... Il était donc son fils, je vais dire, Pasteur Moïse, il était dans l'administration de l'église. C'était un prédicateur, mais il était dans l'administration. Et quand son père était en train de chercher là, avec les vieux, quand on dit les vieux, donc le pasteur Moïse il était très jeune, la vingtaine en vrai, 29 ans, tout ça. Et non, non, il avait 33 ans, il avait 33 ans. Et son père demande, qui vais-je vraiment mettre? Il dit que, il lève la main et dit, moi, au devant des vieux qui étaient là. Son père lui dit, non, Moïse, je sais que t'es quelqu'un d'intelligent, tout ça, mais voilà, n'entre pas dans cette... c'est pas vraiment une bataille, mais n'entre pas là. Reste là où tu es. L'Éternel va t'élever au temps convenable, tout ça là. Alors que le pasteur Moïse avait déjà une vision que le Seigneur lui avait montré que il y aura un temps tel, tel, tel. Tu vas aller à un niveau tel. Il avait senti que c'était le moment. Il a dit à son père, papa, tu as donné à plusieurs personnes les temps d'exercer pendant plusieurs années, tout ça. Moi, donne-moi juste 6 mois. Donne-moi juste 6 mois. Et si ça ne marche pas, je vais laisser. Après plusieurs réunions, tout ça, il y avait des vieux qui disaient, ah non, tout ça, Moïse, calme-toi. Et à la fin, comme c'était le plan de Dieu, on lui a laissé exercer. Et comme on lui a laissé exercer, au bout de 6 mois, l'église était x2. Donc ça veut dire, l'église est par exemple à 4000 personnes. Au bout de 6 mois, ils sont devenus à 8000. Donc, ils doublent le nombre de personnes. Pas seulement numériquement, mais on sent qu'il y a un épanouissement spirituel. Et c'est là que on le laisse continuer. Et selon les calendriers ou même les inscriptions, les lois de l'église en vrai, si je dois dire ça comme ça, on ne peut faire d'un pasteur le titulaire de l'église que s'il exerce comme pasteur après 10 ans. Alors, son père est mort après que 10 ans soient passés, euh, pendant que le pasteur Moïse était encore pasteur. Donc, après 10 ans, son père est mort. Après sa consécration comme pasteur, 10 ans après, son père est mort. Et on a passé au vote. Le pasteur Moïse a eu plus de votes parce que les gens avaient vraiment attesté que c'est l'homme qui doit rester. C'est l'homme qui doit rester, c'est le choix de l'Éternel, tout ça. Et il est, il est resté le pasteur définitif et le premier pasteur et les titulaires, en vrai, je dirais, de toutes les églises cité Bethel. À dire que l'église Bethel, c'est plus de 1000 églises. Vous voyez comment le travail est lourd. Donc, aujourd'hui, c'est lui le pasteur de l'église Bethel. Mais si on passe cette histoire, il y a un autre côté du pasteur Moïse Mbie, qui fait que plusieurs personnes le connaissent dans une image très très mauvaise. Parce qu'avec les réseaux sociaux et le monde de médias, le monde des réseaux sociaux, la télé et tout ça, on ne montre que les histoires qui sont susceptibles à attirer l'attention des gens ou attirer la méchanceté ou l'attention forcément des gens. Et c'est là qu'on parle des histoires de scandales. Les scandales, tout le monde connaît. Le 21 janvier 2020, l'affaire classée sans suite, l'affaire de la dame qu'on appelait Eliane Bafeno, qui aurait dit que le pasteur Moïse Mbie lui avait agressé corporellement. Vous voyez, j'ai pas envie de dire les termes, on est sur YouTube. Ça risque de bloquer peut-être ma chaîne. Et, et elle a fait, elle a fait une déposition judiciaire
contre le pasteur Moïse, disant que le pasteur Moïse a abusé d'elle. Alors que la dame, elle a fait le succès après que le pasteur Moïse lui ait mis dans un de ses clips, un clip qui est vraiment connu, la chanson Ye Oyo. La dame qui joue comme l'actrice principale, la dame qu'on l'avait mariée, donc c'est celle qui a joué l'actrice. C'est elle qui avait vraiment déposé cette déposition contre le pasteur Moïse. Et ça a vraiment discrédité le pasteur Moïse Mbié, jusqu'à annuler même son zénith de Paris. Donc il avait un grand concert à faire. Il n'y a personne dans le milieu gospel en RDC qui a eu à faire le zénith de Paris. Et il est en train de préparer ça. Mais voilà comment les œuvres, les attaques du malin se sont mis au devant de lui et les concerts étaient annulés, sa réputation était discréditée. Et même pour parler de l'histoire, tout le monde était vraiment sûr que le pasteur Moïse a abusé d'elle. Parce que le pasteur Moïse a déjà beaucoup des arriérés, des problèmes, des gens qui disent qu'il a touché à la magie, c'est un sorcier, tout ça là. C'est des histoires vraiment à banaliser d'ailleurs. Et franchement, cette histoire a pris beaucoup d'ampleur en RDC. Et au final, quand l'État s'y est vraiment impliqué, au final, l'affaire est classée sans suite parce que il n'y avait pas assez d'épreuves. Il n'y avait pas assez d'épreuves, c'était juste des paroles. Et la dame, elle passait tout le jour à la télé, tout ça, pour dire que voilà, c'est vrai, je veux juste sauver des dames parce que Pasteur Moïse, il a vraiment abusé de moi. Et c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Et ça a vraiment touché sa vie. Mais comme l'Éternel dit, et resserrez-vous quand vous serez persécutés à cause de mon nom. Parce que c'est des béatitudes. Voilà. J'ai même pas envie d'aller loin et tout. Et encore une fois, le deuxième scandale, c'était autour d'un chant qui est la chanson le plus visionnée du pasteur Moïse Mbié. Plus de 37 millions de vues. La chanson s'appelle Tangonaye. Tangonaye, c'est une chanson qui est sortie de l'album Héros. Et la chanson était vraiment impactante. Mais il y a juste un problème, c'est que il y avait une personne qui s'est levée un jour et qui a remarqué que le pasteur Moïse Mbié, au moment de dire au nom de Jésus, à une partie là, il a dit au nom de genre Guégué. Genre dire que Guégué c'est un esprit, Guégué c'est je sais pas quoi moi, et c'est un envoûtement. Et l'histoire a vraiment pris en RDC et même dans la francophonie. Et il y a même des églises qui ont arrêté de mettre ces chansons. C'était vraiment très mal pour lui. Donc psychologiquement, ça lui a vraiment donné un coup de poing. Mais l'Éternel relève toujours ses enfants et l'histoire est passée. Aujourd'hui, il est à son plein succès et son église marche de plus en plus. Il est plus dans le côté pastoral que chantre parce que on dirait que toute cette gloire inutile et vaine autour d'un homme de Dieu qui fait du succès, c'est pas le plus important pour lui. Ce qui est important pour lui, c'est vraiment prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et transformer les cœurs des gens. Il prêche des messages très spirituels. Et ce qui touche vraiment son cœur, c'est affermir le peuple de Dieu par des messages qui leur font grandir et qui leur rendent plus responsables dans la vie chrétienne. Et même, c'est un grand entrepreneur. Il part même dans des conférences. Il y a une grande conférence en Angola qu'il venait de faire et qui a vraiment pris et tout. Donc voilà tout ce que j'allais à dire sur lui. Il a fait plusieurs albums dont je vais citer que quelques-uns. En 2007, l'album Influence dont je venais de parler. En 2011, l'album Le cœur de l'agneau. En 2013, l'album Champion où il y avait beaucoup de hits mais ça a vraiment eu beaucoup de combats. En 2017, il sort l'album Héros et c'est cet album qui a le plus pris. Donc l'album était vraiment un succès incroyable et phénoménal. Et c'est de là que sortent des chansons comme Nabimi Molongi, Tango Naye, Pona Yesu, Osamo Santu, des chansons, mon Dieu, donc des chansons qui ont vraiment pris et qui ont, donc ça a vraiment fait du succès, plus que même les chansons païennes
qu'on entend en cours de route et tout ça. Et en 2020, il a sorti lors de tous les combats qu'il avait avec les histoires d'incarcération et des accusements judiciaires, tout ça. Il a sorti l'album Triomphe parce qu'il a triomphé. Et l'album a vraiment pris parce qu'il y avait aussi des chansons très 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 connues comme Akosingaite, le titre Triomphe lui-même et beaucoup d'autres chansons. Et aujourd'hui, il est à son dernier album qu'on appelle l'album Royal. L'album Royal qui n'est pas forcément au même standard que Héros, mais ça continue à bénir les enfants de Dieu. Et il y a beaucoup de chansons à succès sur cet album, comme Bilaka Yabumwana, comme la chanson Banguna Bakui, donc et Simbite. C'est ça le titre de la chanson, et Simbite en fait. Alors, cette vidéo n'avait que le but de célébrer cet homme de Dieu, ces généraux de Dieu, cet homme qui a marché pour les seigneurs et qui continue de marcher pour les seigneurs, qui est une grande bénédiction pour le corps du Christ. Mais voilà comment la distraction prend les gens. Avec juste quelques messages, vous venez à discréditer une personne qui a vraiment bercé les oreilles des enfants de Dieu. Pendant qu'il y a plusieurs chansons païennes qui remplissent la RDC, qui font des trophées, mais il y a un homme de Dieu musicalement très très fort, comme le pasteur Moïse. Mais voilà, on le lapide parce que, encore une fois, le verset que tout le monde aime dire, et c'est s'identifier au Seigneur Jésus-Christ et à ses souffrances, c'est que et resserrez-vous quand on vous persécutera, quand on dira des faux témoignages pour vous. Et cet homme de Dieu a vraiment vécu ça. Quelqu'un qui part jusqu'en tribunal pour dire des mensonges. Et il fait des vidéos. Pourquoi tu pars pas juste au tribunal? Chaque jour, c'était des vidéos. Elle est en train de pleurer. Et même pour l'histoire, le pasteur Moïse a même eu à dire déjà que la dame est venue s'excuser. Et comme le Seigneur dit que pardonnez même à vos amis, à vos ennemis, aimez vos ennemis. Il a eu à pardonner et l'histoire est vraiment classée sans suite. Il est passé à autre chose et aujourd'hui il émerge très tranquillement. On l'appelle même les hitmakers parce qu'à chaque fois il fait des hits. Nous honorons cette grâce. Nous remercions le Seigneur de l'avoir parmi nous en RDC. Alors juste abonne-toi et like.